Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5, la deuxième séance de la deuxième semaine. Félicitations tout d'abord si vous êtes arrivés jusqu'ici. On a encore du chemin à parcourir mais on est sur la bonne voie. Aujourd'hui, on se refait la même séance que l'entraînement précédent. Vous commencez à connaître votre rythme, ne partez pas trop vite. Donc 3 minutes de course, 3 minutes de marche et ce 4 fois. On est parti pour les 3 premières minutes de course dans 3, 2, 1. Déglinguez-moi cette course. Vous êtes à la moitié, on lâche rien. Super! Bravo pour cet intervalle. Dans ces 3 minutes, on va explorer un aspect essentiel de la course à pied qui est la technique. Que vous soyez débutant ou coureur chevronné, la façon dont vous courez peut avoir un impact significatif sur vos performances, sur la prévention des blessures et sur votre plaisir à courir, tout simplement. Donc on va détailler un peu tout ça et comprendre comment perfectionner votre technique de course. Tout d'abord, la foulée. La foulée, c'est le mouvement que votre pied fait en touchant le sol pendant la course. Donc il existe différents types de foulées, allant de la foulée neutre à la foulée pronatrice ou supinatrice. Donc quelle que soit votre foulée, l'objectif est d'avoir une démarche fluide et naturelle qui minimise l'impact sur votre corps. Une foulée efficace, ça implique une répartition uniforme du poids sur le pied. Donc si vous posez par exemple trop le pied sur un côté ou un autre, du coup le poids n'est pas réparti efficacement et vous risquez des blessures, puisque ça va aussi impacter votre cheville, votre genou et votre hanche. Et donc au début, il est important de faire attention à comment vous posez votre pied et si vous répartissez bien le poids sur l'intégralité de la surface de votre pied. Le deuxième élément, ça va être la cadence. Donc la cadence, c'est le nombre de pas que vous faites par minute. Donc maintenir une cadence appropriée peut être crucial pour réduire les forces d'impact sur le corps et minimiser le risque de blessure. Il y a des études qui suggèrent qu'une cadence plus élevée, généralement entre 170 et 180 pas par minute,
peut être bénéfique pour de nombreux coureurs en réduisant le temps de contact au sol et en favorisant une foulée plus légère et plus efficace. Et ça, c'est souvent un élément qui est assez compliqué à mettre en place parce que faire plein de petits pas, c'est pas simple. Souvent, on a tendance à justement faire des grands pas, mais c'est là que, en fait, plus les pas sont grands et plus l'impact est fort, et donc plus c'est nocif entre guillemets pour les articulations. Et enfin, troisième élément, la posture. Une bonne posture, c'est essentiel pour une technique de course efficace. Donc il faut garder sa colonne vertébrale droite et alignée, avec les épaules détendues et les bras légèrement pliés, pour favoriser une respiration efficace et une répartition uniforme du poids sur le corps. Il faut éviter de se pencher en avant ou en arrière, c'est ça qui peut entraîner une perte d'énergie et augmenter le risque de blessure. Et donc meilleure sera votre posture, moins vous ressentirez ce sentiment de fatigue pendant la course. Donc ça évidemment c'est la théorie. Si quand vous courez vous n'avez aucun souci, aucune douleur, etc., ne vous embêtez pas à essayer d'aller modifier votre foulée ou comment vous posez le pied par terre, etc. Simplement essayez de garder une posture droite et réduire la cadence au maximum, c'est-à-dire faire plutôt des petits pas que des grands pas. Voilà. On arrive aux 3 minutes et donc on va repartir d'ici quelques secondes. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, on est reparti. Allez, vous êtes à la moitié, courage. Ok, félicitations, vous avez fait 3 intervalles, il en reste un seul. Courage. Pendant ces 3 minutes de marche, on va parler d'une histoire de vie. Et ouais, celle de Usain Bolt, qui est un sprinter jamaïcain, qui est considéré comme l'homme le plus rapide de l'histoire. Sa carrière est marquée par de nombreux records mondiaux et des performances incroyables, notamment aux Jeux Olympiques. Sa personnalité dynamique et son charisme sur la piste ont fait de lui une figure emblématique de l'athlétisme. Donc
Donc il est né le 21 août 1986 en Jamaïque. Il a commencé sa carrière d'athlète dès son plus jeune âge. Il a attiré surtout l'attention du monde entier lors des JO de Pékin en 2008 où il a remporté 3 médailles d'or et a battu le record du monde du 100 mètres, du 200 mètres et du relais 4 x 100 mètres avec l'équipe jamaïcaine. Tout ça à la même compétition. On peut dire que c'est quand même un exploit assez impressionnant. Par la suite, il a continué à dominer le monde de l'athlétisme en remportant de nombreux titres olympiques et mondiaux. Il est aussi célèbre pour son fameux geste de la foudre qui a fait de lui une figure emblématique du sport mondial. En dehors de sa carrière sportive, Bolt est également connu pour son engagement dans des œuvres caritatives et pour son influence positive en tant que modèle pour les jeunes athlètes du monde entier. Et encore aujourd'hui, il détient le record du monde du 100 mètres en 9 secondes 58, le record du monde du 200 mètres en 19 secondes 19 et le record du monde du 4 x 100 mètres en 36 secondes 84. C'est incroyable, c'est un athlète de taré et je vous recommande d'ailleurs de voir ses courses sur YouTube, c'est assez impressionnant. Je ne vous demande évidemment pas d'essayer de battre les records du Usain Bolt, mais simplement de courir à votre rythme, tranquillou. Voilà, là il nous reste 3 minutes de course. Et si c'est trop compliqué sur ces 3 dernières minutes, vous pouvez bien évidemment trottiner ou marcher rapidement, c'est vous qui voyez. Mais l'important c'est de tout donner et de faire le maximum. Il reste un peu plus de 45 secondes, je reviens vers vous juste avant le départ. Ok, on repart. 3, 2, 1, go! They don't never see me coming. If I'm honest, kinda love it. On to something, tell your uncle, sister, cousin, tell whoever listens. It's getting hard to bottle in the talent, find a balance in the flow. Throwing bows, it's a challenge. Try to follow me. Me, I tend to jump when it's out of reach. I at least take a step. If I miss and crumble, I'll be picking up the pieces. Reinvention isn't much. If I lose my sense of balance. Vous avez fait 1 minute 30 sur les 3 minutes.
3 minutes de plus en moins. Prenez ce temps pour recharger vos batteries, vous avez 3 minutes de repos. Allez-y tranquille. Marchez doucement, regardez la nature ou la pluie s'il pleut chez vous. Mais qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, on sait pourquoi on est là et c'est pour ça qu'on va continuer. En attendant, vous pouvez visualiser votre prochain parcours, sentir la puissance qui brûle en vous, prête à être libérée lorsque vous reprendrez la course. Il vous reste environ 2 minutes 30 et je reviens vers vous juste avant de reprendre. Il vous reste 2 minutes de repos. Plus qu'une minute. Ok, on va reprendre pour le dernier intervalle, les dernières 3 minutes de la journée. Courage, vous allez les faire, je le sais. Et après, vous pourrez être fiers de ce que vous avez fait. Top pour les 3 minutes. Summer nights, flashing lights, when the DJ's spinning, everybody out on the dance floor singing. Give me love and give me life. When the DJ's spinning, everybody out on the dance floor singing. Hey, oh, whoa, oh. Some of the things that feel alright. These are the best days of my life. Hey, oh, whoa, oh. Some of the things that feel alright. These are the best days of my life. Yeah.
Allez, plus qu'une minute. C'est fini. Bien joué pour ce nouvel entraînement. On se voit vendredi pour le 6e et dernier épisode de la 2e semaine. Vous pouvez être fiers de vous. N'oubliez pas de continuer à marcher pendant 2 ou 3 minutes, histoire de reprendre votre souffle et d'étendre un peu les muscles. Et ensuite, vous pourrez faire un petit étirement et on sera bon pour aujourd'hui. Je vous rappelle que tout est sur le site entrepreneurien.fr, rubrique challenge 5 km. Il y a une vidéo pour les étirements. Il y a les endroits où vous pouvez trouver les différents podcasts et il y a les musiques qui sont diffusées. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Passez une bonne journée et à vendredi.